Frères et sœurs, bonjour. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Ramène ta Bible. Alors la capsule du jour, je l'ai intitulée « 3 manières de surmonter les vents contraires ». Comme d'habitude, l'exhortation sera tirée de la Bible. Nous irons dans 3 passages différents. Donc mes bien-aimés, j'ai listé pour vous aujourd'hui 3 manières tirées de la Bible de surmonter les vents contraires. Alors bien entendu, la liste n'est pas exhaustive. Vous savez qu'il y a 36 000 promesses dans la Bible. Ici aujourd'hui, je n'ai listé que 3. 3 solutions, 3 étapes, 3 chemins qui te permettent d'atteindre la destination, l'objectif que tu t'étais fixé. Mais bien aimés, vous savez, il arrive très souvent qu'on se lance à juste titre vers une destination quelconque et qu'en cours de chemin, on rencontre des obstacles, on puisse rencontrer des barrières. Il arrive également qu'on puisse se lancer dans l'entreprise d'un projet, quel qu'il soit, et en cours de réalisation, on fait face à des circonstances défavorables, on fait face à des vents contraires, comme j'aime les appeler. Et j'aimerais voir avec vous ici 3 façons, 3 situations dans la Bible qui permettent à quiconque croit de surmonter ces vents favorables pour peu qu'ils soient en train de faire face à ces vents défavorables. Alors la première chose, j'aimerais voir avec vous dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 28 à 29. On nous parle de Pierre, l'apôtre Pierre qui s'était éloigné de Jésus et qui était retourné dans son activité passée, dans son activité qu'il avait d'avant sa rencontre avec Jésus, à savoir la pêche. Et Pierre est donc en pleine nuit, au beau milieu de la mer, il est en train de pêcher, et voici qu'il voit quelque chose apparaître, quelque chose marcher sur l'eau. Il ne sait pas encore très bien c'est quoi, il ne sait pas très bien distinguer de quoi il s'agit, mais il pense que c'est Jésus. Il lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus tend alors la main vers lui et lui dit, viens. Donc Jésus le fait venir, Jésus le fait sortir de la barque et le fait venir sur l'eau. Et il tient ferme sur les eaux, comme s'il était sur le sol. Au bout d'un moment, sa foi a commencé à défaillir, si bien qu'il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Alors Jésus le prend, et la Bible nous dit, il le remit dans sa barque. Ce qui est important de souligner ici, mon frère, ma sœur, c'est l'importance de cette barque. Parce que dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, on nous explique qu'au moment où Jésus avait rencontré Pierre pour la première fois, il lui avait dit, prête-moi ta barque. Pierre avait obéi, lui a prêté la barque. Jésus est donc monté à bord de cette barque et depuis la barque, il a prêché à la foule de Capernaum. Mon bien-aimé, il faut le savoir, cette barque est le symbole de ta vie, de ma vie. Cette barque symbolise la vie d'un homme, la vie de quelqu'un. De la même manière que Pierre avait laissé monter Jésus à bord de sa barque. De la même manière, si toi, tu laisses Jésus rentrer dans ta vie, si tu permets à Jésus d'entrer dans ta vie et qu'il s'y pose, sache-le, lorsque tu fais face à des vents contraires, lorsque tu fais face à des situations qui viennent te rendre la vie difficile, Jésus-Christ est là pour t'aider à surmonter ces situations. En fait, lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, c'est le salut. Lorsque tu es sauvé, tu as en toi le pouvoir et l'autorité de changer les situations, de transformer les situations, de changer les données. On a vu cette même situation s'est produite toujours dans la vie de l'apôtre Pierre, dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 3. Lorsque Pierre a maîtrisé sa relation avec Jésus, lorsque Pierre a maîtrisé la présence de Christ en lui, il était dans les conditions, j'allais dire dans les conditions propices pour recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. On appelle ça l'effusion du Saint-Esprit. Tandis qu'il priait avec des amis, ils étaient 120 dans la chambre haute, tandis qu'il priait,
tout à coup, soudain, le Saint-Esprit est descendu sur eux et cela s'est manifesté par des langues de feu des langues de feu qui se sont posées sur chacun des 120 personnes. Pierre est sorti de la pièce, il a pris les devants et il a prêché à une foule très nombreuse. La Bible nous dit que ce jour-là, 3000 hommes se sont convertis au Seigneur. 3000 hommes sous la prédication de l'apôtre Pierre qui était timide. Le lendemain, lors de sa seconde prédication, 5000 se sont convertis. Et la Bible nous dit, l'Éternel ajoutait chaque jour à l'Église le nombre de ceux qui étaient sauvés. Mon bien-aimé, si tu reçois Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, si tu laisses Jésus-Christ rentrer dans ta vie, sache-le, je te parle par expérience et je te le promets. Lorsque tu fais face à des troubles, lorsque tu fais face à des difficultés, lorsque tu rencontres des pièges, lorsque tu traverses des orages de la vie, Jésus-Christ va t'aider à surmonter les vents défavorables. La deuxième chose que j'ai listée pour vous après le salut, c'est la parole de Dieu. On peut le voir dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 1 à 13, dans ce passage qu'on appelle la tentation du Christ. Jésus est en train de jeûner, il n'a ni bu ni mangé depuis 40 jours, 40 nuits. Et voici que le diable arrive maintenant dans le désert pour le tenter et lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, change ces pierres en pain, comme ça tu pourras manger. Et Jésus lui répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsque la vie vient pour t'intimider, lorsque l'ennemi vient pour te tester, proclame la parole de Dieu, libère la parole de Dieu, manifeste ton autorité en proclamant la parole et tu seras victorieux. Quels que soient les pièges qui sont devant de toi, tu pourras les déjouer à cause de la parole de Dieu que tu cites, à cause de la parole de Dieu que tu as dans ton cœur. À un autre moment, dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, verset 39, la Bible nous dit que Jésus était en train de se rendre sur la terre des Gadaréniens. Il traversait donc la mer et en plein milieu, en pleine mer, la mer s'est agitée. À telle enseigne que les flots commençaient à remplir la barque. Et les disciples, ils ont paniqué, ils ont cru qu'ils allaient mourir. Alors ils ont réveillé Jésus qui s'était endormi. Ils disent, mais Seigneur, nous on périt, toi tu dors, tu me laisses comme ça. Alors Jésus, il a crié à la mer, il a dit, silence, tais-toi. Une version nous explique que Jésus, après avoir dit silence, tais-toi, se serait tourné vers ses disciples et leur aurait dit, hommes de peu de foi, si vous aviez vous aussi ordonné à la mer, elle vous aurait obéi. Mon frère, ma sœur, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la lumière des hommes. À ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon frère, ma sœur, la parole, c'est une clé. La parole, c'est une puissance créatrice, une puissance transformatrice, une puissance régénératrice. La parole de Dieu. Quels que soient les vents contraires, quelles que soient les marées, quelles que soient les circonstances défavorables, proclame la parole, libère la parole de Dieu, dis la parole de l'Éternel. Que le faible dise qu'il est fort, que le pauvre dise je suis riche. Proclame la parole de Dieu. Et cette parole va créer des effets, cette parole va changer les données, cette parole va bouleverser ton environnement. Après le salut et la parole, la troisième chose que j'ai listée pour vous, mes bien-aimés, c'est la grâce. Alors la grâce, on la définit comme étant une faveur imméritée. La grâce, c'est également une bénédiction qui arrive dans ta vie inopinément. Alors que tu n'as rien demandé, que tu n'as rien cherché, quelque chose de bien t'arrive, quelque chose de favorable t'arrive. On peut le voir dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 1. La Bible nous parle d'un homme qui était aveugle de naissance. Le texte nous dit que Jésus passait par là. Jésus passant par là vit un homme qui était aveugle de naissance. Et ses disciples lui ont posé la question, ils lui ont dit, Maître, mais pour que cet homme soit né aveugle, qui de lui et de ses parents a péché? Est-ce lui qui a péché
Ou est-ce qu'il est comme ça parce que ses parents avaient péché? Jésus a dit non, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et Jésus a exercé le miracle sur cet homme-là. Et cet homme-là a recouvré la vue. De façon inopinée, de façon inattendue, sans qu'il n'ait rien demandé. C'est ça, mes bien-aimés, la grâce. À un autre endroit dans la Bible, on nous parle encore de quelqu'un qui a expérimenté la grâce. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, versets 1 à 11, la Bible nous explique que Jésus, s'apprêtant à faire une entrée triomphale à Jérusalem, il dit à ses disciples, allez d'abord au village qui est droit devant vous. Vous trouverez un ânon sur lequel jamais personne n'est monté. Détachez-le et amenez-le-moi. Mon frère, ma sœur, cet ânon, dans la Bible, ça symbolise une personne, ça symbolise un homme. Cet ânon, c'est toi et moi. Plusieurs d'entre nous se sont trouvés comme ça dans des situations où, depuis très longtemps, ou depuis le début de son existence, soit tu as été malade, soit tu as été infirme, soit depuis très longtemps tu es toujours colérique, soit depuis l'enfance tu as le cœur brisé, tu traînes des casseroles depuis l'enfance, tu as des blessures de l'âme. Ton âme est troublée, ton âme est perturbée parce que ton cœur est blessé. Et ça date depuis l'enfance. Et un jour, tu fais une rencontre inopinée. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de l'église, ça peut être quelqu'un ça peut être ton conjoint, ton futur ou ta future conjointe. Mais un jour, tu fais une rencontre. Et à partir de là, les choses commencent à changer. Un jour, tu lis un livre. Et découvrant ces choses que tu es en train de lire dans ce livre, ta vie commence à changer. Tu commences à comprendre le fonctionnement, le mécanisme. Je pense par exemple à ce livre magistral écrit par Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi. Je pourrais encore penser à ce livre qui a été écrit par de Kermadec, L'adulte surdoué. Comme ça, de façon inopinée, sans que tu n'aies rien demandé, par hasard, tu tombes sur quelqu'un, sur quelque chose. Et l'architecture intérieure dans laquelle tu t'étais enfermé, elle s'ouvre. Et tout se transforme pour toi. Des gens restés trop longtemps dans des prisons mentales, dans des prisons spirituelles, dans des addictions, ont gâché leurs relations avec des amis, leurs relations avec des conjoints, des conjointes, même jusqu'à gâcher des relations avec leurs enfants. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent et c'est très triste de se trouver dans une telle situation. Et les personnes qui vivent dans une telle situation sont des personnes qui sont profondément écorchées, profondément dans la tristesse, dans la douleur, dans la peine et dans l'amertume. Ce sont des gens qui sont dépressifs. Mais tu peux surmonter la dépression aussi par la grâce de Dieu. Mon frère, ma sœur, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde la paix. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Tous et toutes, je vous aime au nom du Seigneur Jésus. À bientôt.